où on va passer du temps à dire des choses, certaines que plusieurs d'entre vous connaissent très bien parce qu'au quotidien, ils le vivent dans le quartier, mais aussi un moment où on voudrait surtout pouvoir échanger et avancer sur des propositions. On va parler d'espace public, de réaménagement d'espace public, d'accès de Bergerisfonds, Sprivanself, mais évidemment, au-delà de cette rénovation de l'espace public dans votre quartier, qui est évidemment un quartier important aux yeux du collège. C'est une occasion donc unique ici pour les habitants, c'est de faire valoir aussi des problèmes que vous rencontrez. C'est la manière dont vous voyez aussi l'avenir de votre quartier. C'est entre autres, je pense, les Venelles. C'est entre autres, je pense aussi, quand on parle d'avenir, c'est le RER. Qu'est-ce qui va se passer, donc, quel est l'impact du RER pour le quartier? Chaussée de Mons, le quartier se trouve ici. Donc, la gare, elle commence de l'autre côté de la chaussée de Mons. Est-ce que vous allez mettre des murs anti-bruit? Des murs anti-bruit. Question des murs anti-bruit. De frequentie zou zijn dat er in de piek, dus dat wil zeggen 's morgens en 's avonds, dat er in elke richting 4 treinen per uur, dus om het kwartier. Dus nu zijn er ongeveer 200 treinen per dag, dat zou naar 300 treinen gaan per dag. Ils ont entre minuit et demi et 5 heures, il n'y a pas de train. Non. À part de la poste ou quoi qu'il passe. Ja, gewoon de vraag van het geluid en de trillingen in vergelijking met nu, als er schermen staan en die andere bedding, gaat dat meer of minder zijn dan dat het nu is? Minder. Oh, minder dan nu? Minder. Ik heb een vraag, omdat men zegt van ja, voor- en naverwerk en een etatelier. Maar gaat Infrabel ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen na de werk? Je voudrais insister sur un point qui me semble assez important. On ne sera pas d'accord sur tout. On va certainement s'engueuler. Ça fait partie du jeu. Et vous fermez le pont, vous avez la circulation vers la rue dans le cours. Et vous n'aurez rien gagné. Il y a beaucoup de gosses et beaucoup de vieillards dans le quartier. Si on leur fait faire tout le tour dans tout le quartier, eh bien, il y aura beaucoup plus d'accidents. Et vous êtes responsable des accidents qui vont arriver? On a chaque fois ce qu'on a appelé des ateliers. Atelier, l'idée, il peut venir autant de monde qu'on veut, mais c'est plutôt des espaces pour être plus sur de la production. Ça veut dire que certaines fois, on sera peut-être dans la rue en train de regarder les tailles de rue, voir ce qui est possible de faire, voir ce qui n'est pas possible de faire. Ils prennent la rue ici de... Oui, et alors, avenue Max Weller. Et là, ils sont devant le feu rouge. Oui, les camions, ils ne savent pas passer. Des fois, ils doivent reculer. Les camions, les bus, ils doivent tous reculer parce qu'ils ne savent pas passer. Et avec les casse-vitesses, vous n'avez pas... Regardez les casse-vitesses, les gens n'osent pas se garer, alors tout le monde passe à côté. Ça ne sert à rien du tout. Alors c'est un choix aussi à faire au sein de notre quartier. Est-ce que nous sommes prêts à se dire demain, on lâche le petit 75 et on espère calmer le jeu en réduisant la vitesse, ou on se dit, on garde le petit 75, mais d'un autre côté, on doit accepter aussi que ce bus ne pourra pas chevaucher des dodans plus importants, je crois, que ce qu'ils sont aujourd'hui. On a un plan communal de mobilité. Le plan communal de mobilité dont on vous a déjà parlé. Il y a déjà pas mal de remarques par rapport à la mobilité. On est là pour en discuter. On a un bureau d'études qui est spécialisé en mobilité et qui va vous écouter aussi. Et on va essayer de trouver des solutions par rapport à ça. On a la chance d'avoir un bureau d'études, c'est eux qui ont le recul. La commune a un recul. Mais il y a un consensus, on ne fera pas plaisir à tout le monde. Comme ça, et plus venir comme ça. C'était très bien. Super. Non, mais c'était super pour vous, mais pour nous, c'était... Vous êtes où, vous? Moi, rue Jacques Beaune, et c'est une petite rue, hein, et toutes les voitures passaient chez nous. Si vous allez fermer le pont, le trafic de transit, il va prendre la plaine ici, la rue Valcourt, pour aller le pont après le pont Van Kalken. Or, alors qui est en Kikiné, ceux qui habitent ici. Quand on a mis ce sens unique en route, on avait bloqué le pont. On a dû l'ouvrir parce que les commerçants étaient contre. C'est très bien de fermer le pont, mais moi je l'utilise quand même tous les jours aussi pour aller à mon travail. Et si je dois me retrouver chaussée de Mons, c'est moi qui serai piégé. Comme tous les autres habitants du quartier. We gaan
gaan dus terug naar ons dossier over mobiliteit. We gaan dus de verschillende elementen van het dossier weer samen zien om zeker te zijn dat wij voor de volgende keer klaar kunnen zijn met een soort lijst van aanbevelingen voor de gemeente. Et puisqu'on a démontré déjà qu'il y avait des problèmes de mobilité, et ces problèmes de mobilité sont peut-être engendrés et des solutions peuvent se porter hors du quartier, est-ce que des propositions qui portent sur la mobilité hors quartier, est-ce qu'on va pouvoir les débattre lors des réunions? C'est-à-dire que ce que madame dit est la vérité. Parce que si on met le verrou, on envoie tout le trafic de nouveau dans le quartier entier. C'est-à-dire par les écoles. Il y a 2 écoles. 3 écoles qui sont dans le bassin. Les vieilles personnes ne sauront plus traverser la rue sans aide. Pourquoi? Parce que si tout ce trafic, on fait déjà de notre nez, il y a tant de voitures qui passent ici sur la rue des Colombopiles. Si on envoie toutes ces voitures, encore une fois, à l'intérieur de notre quartier, le quartier devient une autostrade. Il me semble que ce que j'ai entendu, on le confirmera après la pause, mais c'est que beaucoup de gens disent qu'il faut d'abord réduire la vitesse, et tant mieux si on arrive à diminuer le volume. Le volume, c'est-à-dire le nombre de voitures. On est juste place Ministre Rotos. Donc sur un angle où pendant pas mal de temps, il n'y a pas eu de passage pour piétons. Un autre élément marqué sur la carte, ce sont les traversées pour piétons qui sont soit en mauvais état, soit il n'y a pas une traversée, un marquage sur le sol, soit il y a un marquage mais il n'est pas juste. Il doit être amélioré, voire même déplacé. De l'autre côté du chemin de fer, 20 à l'heure aussi, et après, et plus loin, 30. À 20 à l'heure, il n'y a personne qui roule à 20 à l'heure. Oubliez ça. Il n'y a personne qui roule à 30, personne ne roulera à 20. Donc on mettrait 30. Je crois que ça serait... Et être strict pour les 30. Oui, d'accord. Vous parlez tout le temps des piétons et des voitures, mais je pense qu'un grand oublié, c'est le cycliste. Je pense que la ville de demain, c'est une ville prioritairement au transport en commun, au vélo et à pied, et pas vraiment aux voitures. Question rien à voir avec la mobilité. Je voulais juste savoir, en fait, est-ce que dans votre budget, dans le budget 2 500 €, est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'on prend en compte aussi la rénovation, le réaménagement de la place Wouters, ainsi que le terrain de basket qui devient... À nous de venir nous expliquer ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et à un moment donné, à nous aussi de faire bouger, d'intervenir la région, si c'est nécessaire, et les autres niveaux tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, on va travailler dans la transparence. 800 mètres de trottoir, on va dire 800 mètres, c'est par exemple, ça représente, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est par exemple si on faisait tout le tour de ce pâté-là, par exemple, ben, on en a pour à peu près 176 000 € de trottoir. Hors TVA, donc dans les 200 000... Ça balise un petit peu les choix et les priorités vraiment les plus importantes sur lesquelles vous avez décidé d'aménager. Ce quartier est un but d'architecture, donc quelque part avec la commune, on a été, tant qu'à faire, parlons avec les habitants, voyons comment on peut mettre en valeur de manière à ce qu'on vienne, et votre intervention est enfin importante, découvrir ce quartier à pied, ça va, pas en voiture, hein, quand on fait du 20 ou du 30, à pied, découvrir les maisons qui sont là, montrer que c'est l'architecte un tel, et que ce quartier porte des noms tout à fait solidaires, enfin il y a une série de choses tout à fait importantes dans votre quartier. Donc moi je dis aux animateurs, je reviens une fois prochaine et on discute un peu de comment on peut faire pour mettre ce quartier en valeur. Les riverains qui cultivent, leurs légumes. Si, les riverains. C'est des gens du quartier ou pas? Oui, tout à fait, ils font leur potager là-dedans. Ce serait génial de pouvoir imaginer le quartier avec un ensemble de venelles qui ressemble à celle-ci. Oui. Les luminaires sont plus sécurisants que les autres. C'est-à-dire qu'elles ont un éclairage verdâtre comme ça et puis elles s'illuminent et on voit plus aisément les gens qui sont devant chez vous ou qui viennent dans la rue. Globalement, ça fonctionne et ça s'améliore. Jusqu'au canal comme on nous l'a promis et aménagement pour les petits-enfants, pas les adolescents, les petits-enfants. Ça sera super chouette. Il est important que le point de vue des habitants, que votre point de vue soit pris en compte, non seulement pris en compte, mais
au centre de la démarche. Parce que vous vivez dans ce quartier, parce que vous connaissez ce quartier. Tester plusieurs possibilités à faire avant de décider quoi que ce soit. Fermer le pont tout à fait, fermer le pont à 2 heures de pointe, peut-être retester le verrou, mais je pense qu'on ne doit prendre aucune décision sans tester, parce que toutes les études qui ont été faites il y a 2 ans ne sont plus les mêmes, vu les changements qu'il y a eu déjà au niveau de la mobilité dans le quartier. Vraiment bien signaliser que c'est un endroit où il y a des gens qui habitent, où il y a des enfants qui jouent, par des aménagements conviviaux. Donc ça c'est une chose, et effectivement diminuer au maximum la vitesse, parce que je pense que tout le monde en profiterait. À terme, quand je dis à terme, ça veut dire que c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est pas le financement Belliris qui va permettre de tout faire, mais de se donner une perspective que dans le quartier, toute la zone de la cité jardin soit en zone résidentielle et que l'ensemble du périmètre ici soit proche de la zone résidentielle. Est-ce que sur ce principe-là, est-ce que ça vous paraît bien? Et puis comme on va avoir un quartier résidentiel, on va être content de rouler doucement dans le quartier. Voilà. She's